Aujourd'hui, je vous propose une ascension du Mont Aigoual, mais hors des sentiers battus. Ici, on passe une petite rivière qui s'appelle le Vala de Casalis, qui va se jeter dans l'Hérault. Et on va suivre ce petit vallon pour monter vers l'Aigoual. J'espère que ça passe. C'est un sentier que je connais pas. Oh, comme tu es magnifique. Mais toi aussi. Je pensais ne rencontrer personne durant cette montée. Bah voilà, déjà deux belles rencontres. La Pénarié, ça se trouve à 443 mètres d'altitude. Et là, on va monter à 1567 mètres d'altitude, sommet de l'Aigoual. Si je trouve le chemin. Depuis le versant sud, le chemin logique pour monter au sommet de l'Aigoual, depuis Valrogue, c'est le sentier des 4000 marches, mythique, que je vous ai déjà présenté. Là, c'est un autre chemin qui n'existe quasiment pas sur les tracés. Je vais essayer de le retrouver. Vous l'avez compris, de suite, je trouve que ça s'engage bien. Il y a une sorte de petit mur. On le longe, on l'oublie, on le retrouve. Et on monte petit à petit. On domine à présent le hameau du départ, la Pénarié. On est dans une forêt de chênes verts, c'est normal, nous sommes sur le versant sud des Cévennes. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, ils ont besoin de chaleur. La sortie d'aujourd'hui va nous faire un joli dénivelé parce qu'on part de la Pénarié qui est à 443 mètres d'altitude pour aller au sommet de l'Aigoual qui est à 1567 mètres d'altitude. Donc on aura 1100 mètres de dénivelé rien que pour monter à l'Aigoual. Quand vous vous engagez comme moi sur un terrain que vous ne connaissez pas du tout, vraiment le mieux c'est d'avoir un téléphone avec une application qui vous permette de vous repérer sur votre téléphone qui devient un GPS. Je suis moi mon cheminement sur la carte grâce à ce point bleu. Ce point bleu c'est moi et je suis bien sur le sentier. Et là ce tas de pierres, ce cairn me fait dire que je suis bien sur un sentier. Lequel je sais pas, mais ça fait très longtemps que j'avais repéré cette trace sur la carte IGN. J'espère tout à l'heure être là-haut, au niveau de l'Estivelle. Et là-haut c'est le sentier des 4000 marches, le chemin véritable qui part de Valrogue, donc plus au sud. À présent je traverse une forêt de châtaigniers. Vous savez que la culture des châtaigniers était primordiale au 19e siècle, 18e siècle, car les paysans ici se nourrissaient beaucoup l'hiver de la farine de châtaigne et de châtaigne. On appelait ça l'arbre à pain. Ah, des châtaignes qui n'ont pas été mangées par les sangliers. En plein hiver c'est un peu lugubre, l'arbre est dénudé. Mais je voulais justement voir ce chemin à l'hiver car on voit mieux le sentier sans les feuilles. On arrive mieux à se diriger. On aperçoit la haute vallée de l'Hérault. Regardez, incroyable. On dirait que c'est fait pour le pied ça. Pour l'instant le chemin il est facile à trouver. Ce que vous voyez là-haut c'est pas le sommet de l'Aigoual, hein. C'est à peu près à 1200 mètres d'altitude ça. L'Aigoual est derrière. Mais on marche toujours dans la bonne direction, donc c'est encourageant. Ce qui m'inquiète en revanche c'est que un peu plus haut, le chemin s'arrête sur la carte. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir que je trouve quelque chose. On arrive vers un petit ruisseau qui s'appelle le Vala de l'Oriol, qui va se jeter un peu plus bas dans le Vala du Casalis. Ici il y a encore un semblant de sentier, mais on le voit quasiment plus. Il est envahi par la végétation. Maintenant on va faire comme les sangliers. On va bartasser comme on dit dans le coin. C'est-à-dire trouver son chemin au milieu de la forêt en se baissant. Faut que je traverse ça. Bon, si vous venez sur ma trace, c'est uniquement à vos risques et périls. Hein. Il me semble que c'est par là.
Je voulais vous faire l'égoile hors des sentiers battus, je crois qu'on est bien dans le thème. En fait, quand on a l'habitude des trois montagnes et qu'on a le regard bien aiguisé, on arrive à voir les passages, là où les bêtes passent d'ailleurs. Ici j'imagine bien des biches en train de passer. Des biches, des mouflons, des sangliers, des chevreuils. On a tout ça dans le coin. Commence à avoir un petit panorama sympa. On vient du fond de la vallée de l'Hérault, tout en bas, on est passé à travers la forêt. Ben voilà, ça c'est la super bonne nouvelle. Je suis passé à travers la forêt et maintenant il n'y a plus qu'à monter vers Sentier des 4000 marches. Il y avait donc un passage. On va bientôt atteindre le Sentier des 4000 marches, qui est la voie normale pour aller au sommet du Mont Aigoual. On y est. Les 4000 marches, les célèbres, c'est ici. Les 4000 marches, donc là c'est le sentier normal pour aller au sommet de l'Aigoual et on trouve de suite des randonneurs. Cette partie du sentier des 4000 marches, ça s'appelle l'Estivelle. C'est vraiment la plus jolie partie avec un beau panorama sur ces crêtes. Le sentier des 4000 marches, c'est un des plus beaux de la région. Là on vient de passer tout le passage de l'Estivelle. Et on se dirige sur la dernière partie qui va nous permettre d'arriver à l'Aigoual. Ici nous arrivons dans la forêt du Mont Aigoual, qui est une forêt qui n'est pas si vieille que ça, qui a à peu près 160 ans. En fait elle est l'œuvre de deux hommes, Georges Favre, ingénieur forestier, qui est à l'origine de l'observatoire du Mont Aigoual, en tout cas du bâtiment. Puis Charles Flao, qui était botaniste, et qui lui a créé 10 arboretums pour étudier toutes les essences d'arbres qui pouvaient pousser à cette altitude, parce que c'est une altitude qui est compliquée, le Mont Aigoual. C'est pas si haut, mais ça peut aller à moins 30 et ça peut aller jusqu'à plus 30. Et il fallait trouver des essences d'arbres qui puissent se maintenir sur ce sol et empêcher ce sol de dévaler la pente, car au 19e siècle, il y a eu d'énormes coulées de boue qui ont provoqué des drames dans la vallée de Valrogue. Et juste au-dessous, Charles Flao avait un arboretum qu'il avait appelé l'arboretum de l'ordre de Dieu, qui veut dire le jardin de Dieu. Vous voyez, pour pousser ici, c'est pas simple. Les arbres ont du mal. Alors, on arrive au sommet et je pense que je vais prendre un bon bol d'air. De là-haut, on peut voir 1/5 du territoire français, des Pyrénées aux Alpes, en passant par l'Auvergne, le Puy-de-Dôme, la mer. Et ce bâtiment est là depuis 126 ans, depuis 1894. Et il s'est transformé ensuite en observatoire de météo. Je vais aller faire un petit tour au sommet. Il y a une belle table d'orientation. Le Mont Aigoual, c'est vraiment le sommet des extrêmes, même si on n'est qu'à 1567 mètres d'altitude. Le vent a déjà soufflé à 333 km/h ici, c'est un ouragan, c'était en 1966. Il faisait pas bon rester au sommet de l'Aigoual. Un vent de dingue. Je viens de passer sous une œuvre d'art, l'Orée de Johann Crépin. Il y en a plusieurs comme ça disséminées dans la forêt.
On appelle ça les balcons de l'Égoal. C'est une exposition à l'extérieur. Voilà, ça c'est la station d'Alquier-Égoal. C'est l'ancien nom Prapéro. Il y a une quinzaine de pistes de toutes les couleurs. C'est sympa quand c'est ouvert. Le fleuve Hérault prend sa source juste en dessous. Et oui, désolé, l'Hérault prend sa source dans le Gard. On arrive au col de la Cérérède à 1299 mètres d'altitude. Là c'est vraiment la ligne de partage des eaux. D'un côté c'est le climat océanique, donc chaque goutte qui passe à droite part vers l'océan Atlantique. Et toutes les gouttes à gauche partent vers la mer Méditerranée. À travers les arbres on aperçoit le début du fleuve Hérault. C'est là-bas, la cascade de l'Hérault, c'est ça. Et dites-vous, quand vous voyez tous ces êtres magnifiques, qu'ils ont été plantés par l'homme il y a 160 ans à peu près. Donc pour éviter que la terre dévale dans la vallée en bas avec des coulées de boue. D'ici on a une belle vision sur tout ce qu'on a fait. On est parti de la Pénarier dans la vallée, le chemin de Sanglier, les 4000 marches, le Mont Égoal, puis la fin par le tour de la vallée de l'Hérault. C'est la fin de cette randonnée sur l'Égoal, hors des sentiers battus, à réserver vraiment aux randonneurs experts. A bientôt.